des invités. Voilà, on a nos invités qui sont là sur ce plateau, qui sont confortablement installés. Voilà, c'est un artiste très talentueux qui sait tant bien que mal de se démarquer sur la scène musicale, et il n'est pas venu seul, et il est accompagné de son manager, un artiste qui fait du reggae. Voilà, alors il est là sur ce plateau. Il s'agit de monsieur, il est accompagné, pardon, nous commençons toujours par le manager. Voilà, monsieur Mohamed Lamine Silla MLS, accompagné de son manager. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour madame. Merci à vous. Bonjour. En forme ce matin? Oui, ça va. Ah, je sais que tu es très en forme ce matin. Mais bien sûr. En tout cas, ça va, la famille, ce matin tu es en forme? Tout le monde se porte bien. D'accord, Dieu merci. Tout alors. va bien et puis en forme. Ready for the show, you know. Comme toujours, voilà, Aya Bantan, ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Certes, d'autres ne connaissent pas ton nom. Voilà, l'artiste s'appelle Aya Bantan. Il est là ce matin pour nous parler de sa carrière musicale. Alors, dis-nous, toi, la musique représente quoi pour toi? Yeah, la musique, c'est quelque chose de très spirituel. Tu vois, et c'est quelque chose qui se trouve en l'être humain. Tu vois, la musique se trouve en tout un chacun de nous. Parce que quand tu écoutes la musique, ça te donne... tu sens quelque chose en toi, à l'intérieur de toi. Donc c'est pourquoi j'ai dit au départ que la musique c'est quelque chose de très spirituel. Donc moi j'ai aimé la musique depuis que j'étais tout petit. Puisque chez moi à Fria, je suis né à Fria, j'ai grandi là-bas. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer à la guitare petit à petit et commencé à créer des chansons. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé de quitter. Je suis parti, j'ai visité la Sierra Leone. J'ai fait au moins 3 ans et quelques temps là-bas. Ensuite, j'ai décidé de voyager pour la Gambie puisque j'avais une ambition d'apprendre l'anglais. Je voudrais véhiculer mes messages dans toutes les langues. Tu comprends? Oui. Voilà, donc j'ai fait aussi le Sénégal. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai un peu appris la musicologie pour 2 ans. Ensuite, j'ai décidé de revenir en Guinée. J'ai fait 3 ans. J'ai fait une autre formation en la gestion informatique. Et ensuite, j'ai décidé de retourner en Gambie. Donc actuellement, je bouge entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Ah bon, tu as fait la Gambie? Oui, bien sûr. Ah donc, si tu veux dire, je comprends Mandingo. Oui, je comprends juste un peu. Alors, comment on dit bonjour? Je sais que toi, tu as fait la Gambie, J'ai bouffé ça, mais que tu n'étais pas trop dans le j'étais trop mouvement, concentré sur la musique. sur l'anglais. Voilà, c'est ça l'objectif, quoi. Ok. J'étais concentré sur l'anglais parce que je veux faire des chansons en anglais. Je voudrais être connu sur le plan international un jour. Ouais, c'est important. Voilà. Déjà qu'on a parlé du Mandinko, une occasion spéciale pour moi de dire bonjour à tous ces Mandinko, à Lusoma, Tanatigé, à tous ces Mandinko de Gawal, Chichar, Kankodi, Kade. En tout cas, on vous dit bonjour sur ce plateau. Et mention spéciale à ma petite de Koya, Fatoumata Danso. Voilà, la maman de notre Samba Kamus Kamara. En tout cas, bonjour à toi et surtout une très bonne santé. Il faut savoir respecter sa grande sœur, hein. C'est important. Je suis ta grande sœur. Voilà. Alors, nous allons partir avec toi en chantant. Quelle est l'émotion que tu reçois? C'est vrai que c'est spirituel, mais quelle est cette grande motivation qui est derrière, qui t'a poussé à te dire que oui, je peux, il faut que je le fasse? Yeah, c'est parce qu'au départ, quand j'avais commencé la musique avec les frères à Fria, c'est mon ami d'école, tu vois, c'est mon ami d'enfance. Donc lorsque j'avais commencé, je voyais que les gens étaient très intéressés et puis ils me donnaient la force, le courage. Je me suis dit alors, pourquoi pas Pourquoi ne pas me lancer dedans? Voilà, essayer de me lancer dedans à fond, à 100%. Donc là, j'ai commencé à apprendre derrière des grands frères aussi de Fria. Donc cela m'a permis d'avoir plus d'expérience. Et je voyais que franchement, les gens, ils appréciaient ce que je faisais. Donc cela m'a donné plus de courage de continuer. Alors, on a la coupe pour nous ce matin? Ok, all right. Attends la coupe, à là, bon.
oh Jaja, you save my life. We are go rise up again. No matter what they do, no matter what they try, we are go rise up again. Oh Jaja, you save my life. We are go rise up again. No matter what they do, no matter what they try, we are go rise up again. The struggle so hard, the hustle so hard, but Jaja gonna be there. The wicked so bad, them working so badly, them fighting Jaja children. That's why me pray every night I'm there. Fire fi burn all the vampire them. No for them are hiding in the darkness. Fire go burn all the vampire them. That's why me pray every night I'm there. Me give thanks to Jah every night I'm there. Everything me do I am on Jah bless. Me know Jah go conquer the vampire them. Ay, oh Jaja, you save my life. We are go rise up again. No matter what they do, no matter what they try, we are go rise up again. Yes, wow. Yeah, na. Respect to the most. Ja. Voilà, téléspectateurs, c'est donc l'artiste Aya Bantan qui vous réveille en forme ce matin. Et là, je veux, lorsque tu chantais, il y a le manager qui était là, qui répondait yes, qui dansait. C'est l'ensemble. Approchez le micro. C'est comme ça, c'est l'ensemble. Vous voyez, non? C'est une complémentarité ça, une et tout. compilation et autres, c'est un peu ça. On Alors, se complète, quoi, tu vois. comment se passe le lien entre vous? Bon, le lien est très fort, ça date pas de maintenant, ça date de longtemps, en fait. Depuis à l'école primaire, depuis Afria, donc ça fait beaucoup d'années qu'on s'est connus. Nous sommes amis de classe, vous voyez, nous sommes amis d'autres pays aussi, parce que c'est pas ici seulement nous nous sommes rencontrés. On s'est rencontrés en Gambie. Bon, on a passé assez de choses là-bas aussi. Donc, toi aussi, vous aussi, vous êtes parti faire un tour en Gambie, vous ne comprenez pas Mandinko. Bon. Mais je risque de vous sanctionner sur le plateau. Hein. Bon, c'était pas ça l'objectif au fait. L'objectif c'était l'apprentissage. L'anglais, la musique, et vous voyez un peu. Si vous dites que ça va, c'est l'objectif, vous allez sur ce plateau. Moi, Parce que moi, je suis Mandinko. Il n'y a pas de souci, nous sommes ensemble. Donc, ça fait vraiment plaisir. Alors, en matière de production musicale, c'est tout ce qui est studio, clip, comment est-ce que vous évoluez dans ça? En matière de production musicale, d'ailleurs, j'ai un studio en Guinée-Bissau actuellement. Puisque je suis en train d'apprendre l'arrangement et composition, le mix et le mastering. Donc je voudrais d'abord me perfectionner et maintenant rentrer au pays, m'installer. D'accord. Yeah, mais nous, on a fait plein d'œuvres, on a fait plein de chansons, c'est stocké au studio. Mais pour le moment, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui peut miser sur ces œuvres-là, afin qu'on puisse booster les chansons pour que ça puisse aller très loin. D'accord. Donc on fait les choses petit à petit, on ne se précipite pas. Parce que si tu veux faire de bonnes choses, il faut être très patient afin que tu puisses faire de manière parfaite. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, vous avez combien de musiques? Wow. Je ne peux pas compter le nombre de sons que j'ai enregistrés au studio. C'est trop. Tu vois, il y en a plein, tu vois, mais le problème est que, voilà, on ne se précipite pas, quoi, on va lentement et sûrement. Alors, voilà, si un jour, j'arrive à gagner quelqu'un qui est prêt à travailler avec moi, là, je peux lui montrer mes œuvres, voilà ce que j'ai fait, ça, on peut bosser et les booster, tu vois. Mais il y a plein d'œuvres, chaque jour je crée. Je peux faire des créations tout le temps. Quand je suis avec ma guitare, je crée des mélodies. À chaque fois que l'inspiration est là, vous profitez. L'inspiration est là, quoi. Je crée, j'écris, et puis j'enregistre, je stocke. Je garde ça. Voilà, c'est ça que je fais pour le moment. D'accord. Voilà. Voilà, donc, et les clips, vous avez combien de clips qui sont disponibles, bien sûr? J'ai fait au moins, je pense, 4 clips que j'avais travaillé avec de la Vega Dikwan pour mon premier clip.
Mais j'ai pas trop aimé parce que nous, on ne s'est pas bien organisé. Mais le gars, il est très bien, tu vois. Mais c'est l'équipe qui s'était pas... L'erreur vient de voilà, vous. l'erreur vient de nous. Donc, mon second clip, je l'ai fait en Gambie. Même, d'ailleurs, tous les autres, je les ai fait en Gambie. Mais vous savez, en Gambie aussi, il n'y a pas trop d'évolution sur la technologie. Donc, il n'y a pas de clips professionnels comme chez nous ici. D'accord. Donc, on planifie de faire d'autres clips ici avec le temps. Ouais, nous sommes en train de bien nous réorganiser afin qu'on puisse faire de bonnes choses. D'accord. Yeah. Les clips disponibles, vous en avez, non? Parce que tout à l'heure, Oui, bien sûr. nous allons vous raccompagner par l'un de vos clips. Oui, bien sûr. Et ça, vous avez une page Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram? J'ai une page Facebook. Quelquefois, je fais des lives avec la guitare. D'accord. J'imite quelques chansons déjà connues et je termine toujours par une de mes chansons originales pour attirer les gens. D'accord. Alors, avec le genre de musique que vous faites, qui est votre inspiration en matière de musique? Voilà, moi je m'inspire des Jamaïcains. L'artiste jamaïcain qui m'a le plus marqué, voilà, c'est... je kiffe Richie Spice, je kiffe Vybz Kartel. Tu vois, parmi les anciens roots reggae, je kiffe aussi Peter Tosh, tu vois, je kiffe Bob Marley. Yeah, parce que les paroles qu'il véhicule, c'est des messages positifs. Tu vois, c'est des chansons le reggae, c'est une chanson immortelle. D'accord. Voilà, c'est des chansons qui vivent pour l'éternité, quoi. Tu vois, donc c'est le reggae dancehall jamaïcain qui m'inspire. Mais je veux créer une certaine originalité africaine. D'accord. Yeah, parce que, voilà, le reggae que je voudrais faire, je voudrais mettre un peu d'instruments africains pour créer un peu de différence entre le reggae Jamaïcain et le reggae Guinée. Et ça, c'est des projets futurs, quoi. Mais pour le moment, nous sommes en train d'essayer de nous réorganiser afin de bien bouger, quoi. D'accord, Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bien aimé la partie là, c'est très intéressant. Faire un mix de culture musicale, si on peut le dire, parce que prendre les instruments africains et puis de l'autre côté faire un mix, c'est très important. Nous donner de nouveau, du beau, du consommable surtout. Voilà, c'est ce qui est important. Alors là, précisément, avec... ton manager, vous ne prévoyez pas de faire des featuring avec des artistes guinéens? Ouais, tout ça c'est dans le plan, c'est dans notre plan, c'est dans notre agenda, mais pour le moment, je ne suis pas venu d'abord pour durer, puisque je dois bientôt retourner, mais c'est possible, c'est possible. Nous avions des relations avec quelques artistes, mais on n'a pas, par exemple, One Time, c'est un grand frère, par exemple, on a aussi... La dernière fois même, j'étais avec un gars du groupe Nyamakala. Voilà, et puis bon, on se fréquente, souvent on fait des freestyles ensemble. Il y a une petite relation, mais on n'a jamais proposé d'abord de faire des featuring avec des artistes. Parce que pour ça aussi, il faut bien se préparer. Surtout les plans, quoi. Tu te prépares financièrement, tu te prépares... Au cas où ça arrive, tu vises qui? Il y a qui dans le viseur? Ouais, il y a plein de monde, il y a plein de monde. Tu vois, j'aimerais faire un featuring avec Takana Zion, comme les frères comme les frères comme Lyricson, tu vois, parce que c'est des gens que j'admire aussi beaucoup, tu vois, parce que le reggae qu'ils font, c'est du ouf, quoi. Si tu comprends vraiment l'anglais, tu comprends les messages que les frères véhiculent dans leurs chansons, non, tu vas beaucoup aimer. C'est pourquoi j'aimerais vraiment avoir l'opportunité et la chance de faire des featuring avec ces frères-là, quoi. En fait, dès que j'ai vu le look et tout, je me suis dit, voilà, ça là, c'est certain qu'il ne va pas venir sur ce plateau et quitter sans que le nom de Takana n'arrive. Yeah, mais bien sûr, c'est le king. Alors, of reggae. principalement, toi, dans tes musiques, tu t'inspires de quoi? Dans tes titres, qu'est-ce que tu dis de plus? Yeah, par exemple, j'avais fait un morceau intitulé Free the Africans. Ok, Free the Africans, ça veut dire libérer les Africains. Voilà, donc ce morceau-là, ça véhicule des messages positifs, c'est-à-dire c'est la réalité que les Africains vivent, tu comprends? Donc c'est ce qui pousse nos frères aujourd'hui à prendre, à traverser le désert, prendre des risques,
traverser la mer. Voilà. L'immigration Parce que ici en Afrique, il y a quelque chose qui se passe. Mais dans cette chanson, je parle de We are under control of Babylon. Ça veut dire nous sommes dans un système Babylone. Mais nous, les Africains, on n'arrive pas à comprendre d'abord jusqu'à présent. C'est pourquoi cette chanson, c'est pour réveiller l'esprit des Africains afin qu'ils sachent qu'ils sont manipulés quoi, par Babylone. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. So, voilà, j'ai plein d'autres aussi, des messages que je vis, ce que je vis dans le quotidien. J'ai des chansons aussi de ce genre. Et puis j'ai des chansons qui conseillent aussi les jeunes à ne pas prendre de risques, genre être dans le banditisme. Voilà, tu vois, d'être dans le banditisme, faire des trucs qui sont pas, voilà, qui sont pas bénéfiques pour eux. Qui sont pas bénéfiques dans la société. Tu vois, ça te met dans des risques. Donc j'ai des chansons qui parlent de ça aussi. Tout est chanté en anglais, en patois. Ouais, parce que j'ai eu la chance aussi de vivre avec un Jamaïcain lorsque j'étais en Gambie. C'est une légende. Il s'appelle Dr. Alimentado. C'est un vieux Rastafari. Donc, on a fait un certain temps ensemble là-bas. Voilà, on travaille ensemble. À travers lui-même, j'ai appris le patois parce qu'il ne parle que ça. Donc, à travers lui aussi, il m'a enseigné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est parce que c'est très important de fréquenter les autres. Ça nous permet encore d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de larges connaissances sur des choses. Exactement, tu vois. Donc, toutes ces fréquentations-là m'ont donné plus d'expérience, plus d'intelligence. Ça m'a ouvert les yeux. Donc, c'est à travers tout ça que je m'inspire. Je chante la réalité. Je véhicule mes messages. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que je bosse, quoi. C'est comme ça qu'il bosse. Voilà, Monsieur Silla. Voilà, on sait que tout ce qu'il a dit, c'est intéressant. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur sa carrière. Mais vous, qu'est-ce qui vous a en fait poussé à être avec lui, à porter votre confiance en lui? Bon, au fait, c'est la confiance. C'est la confiance qui m'a poussé à être avec lui. D'accord. Avec son courage dont il a. Approchez le micro. Avec son courage dont il a, donc je sais, dans le futur, il sera une grande star de notre pays, internationalement aussi, qui fera rayonner nos couleurs à l'extérieur. C'est la cause dont je suis avec lui. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de courageux. Donc, sur ça, on peut miser sur lui aussi. C'est un peu ça. D'accord. Beaucoup reste à venir, hein? Ça va aller par la grâce de Dieu. Ça va aller par la grâce de Dieu. On espère bien. Vous l'avez compris, téléspectateurs, c'est donc nous inviter un artiste accompagné de son manager. Il s'agit de Aya Bantan qui est accompagné de Momé Lamine Silla. Ils sont là ce matin pour nous parler de sa carrière musicale, de ses projets futurs et tout. Alors, Monsieur Bantan, voilà. Et puis, Bantan, à Mandunko, ça veut dire le baobab. Ah, je suis le baobab. Voilà, donc le nom est très bien choisi. Ah oui. Voilà, justement, là, quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces millions de téléspectateurs qui vous suivent? Le message que j'ai lancé aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est à tous les jeunes, c'est de ne jamais baisser les bras, continuer toujours dans tout ce que tu fais. Il faut toujours continuer à bosser, ne jamais se décourager. Parce que tu vois, quand tu vois certaines difficultés, c'est qu'il y a le bonheur devant. Donc moi, c'est le message que j'ai véhiculé à tous les jeunes. La patience, ça compte beaucoup, tu vois. Donc c'est pas facile, mais avec le temps, ça va aller. Le temps, ça va aller. On espère qu'il y a un producteur aussi quelque part qui va venir pour investir assez sur votre carrière. On espère. Voilà, alors si on veut vous joindre sur les réseaux Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, comment le nom est écrit? Aya Bantan. Aya Bantan. A-Y-A
espace BANTON. C'est fini. C'est fini. Il y a Banton. Et vous n'avez pas un contact à laisser? Ouais, bien sûr. Allez-y. Pour tous ceux qui veulent nous joindre aussi, ils peuvent me joindre sur mon numéro ou le numéro de mon manager. Tu peux leur dicter le numéro. Hein. Ouais, on a le 625. Approchez un peu le micro. On a le 625 59 93 22, ça c'est son numéro. Et le mien c'est le 625 93 67 66. On y va doucement, vous répétez doucement. Ah ok. Le répète, son numéro c'est le 625 625 59 59 93 93 22. 22. Merci. Voilà, et Et le le tien? mien c'est le 625 625 93 93 67 67 66. 66, et voilà. C'est donc sur ces notes que nous allons vous libérer. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mais nous n'allons pas vous libérer comme ça, pardon. Nous allons vous libérer par un très beau clip, par son très beau clip qu'il a réalisé. Et voilà, on sait que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore vu. Mais aujourd'hui, on vous donne une exclusivité pour profiter de l'immensité du talent de ce jeune artiste. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, la régie, si c'est prêt, nous partons avec le clip de Aya Banton. Juste après, on se retrouve sur ce plateau pour continuer cette émission matinale en beauté.